Au cœur des Alpes japonaises, la famille Obara profite de son nouveau terrain de jeu. Elle vient de quitter la ville pour s'installer ici, à la montagne. Là où on habitait, il n'y avait pas de neige. On s'amuse beaucoup ici. Repeupler les zones rurales, désengorger les grandes villes, c'est le souhait du gouvernement japonais. Et pour y parvenir, les autorités n'hésitent pas à payer les candidats au départ, comme la famille Obara. Elle a touché 11 000 € pour vivre ici. On va garder 4 000 € pour les études de nos enfants. Les 7 000 € restants, on les utilisera pour rénover notre nouvelle maison. Leur nouvelle maison, justement, la voici. Ils viennent d'emménager. Ici, le prix est 2 fois moins élevé que dans leur ancienne ville de résidence. On est de retour. Pour bénéficier de cette prime, des conditions sont à respecter. Monsieur Obara a dû s'engager à vivre et travailler sur place pendant 5 ans. Quand j'ai dit à mon patron que j'allais déménager, il m'a demandé de continuer de travailler avec lui, étant donné que je pouvais faire du télétravail. Ces derniers mois, la petite ville accueille de nouveaux habitants, de quoi redynamiser son activité. Ce restaurant de nouilles existe depuis 35 ans. Aujourd'hui, les familles sont plus nombreuses à table, au grand bonheur du patron. Des personnes viennent acheter des maisons abandonnées et les transforment en auberges, en boutiques d'artisanat ou en restaurants. Je suis donc très favorable à leur installation. Pousser les Japonais à s'éloigner des villes et de la capitale Tokyo. Une obsession du gouvernement qui augmente d'année en année l'enveloppe financière pour les candidats au départ. L'an dernier, 1100 familles en ont bénéficié. C'est peu, alors depuis le 1er avril, le montant de l'incitation a triplé, car il y a urgence pour ce conseiller du Premier ministre. Au Japon, la concentration de population à Tokyo, c'est un problème par rapport au reste du pays qui se vide. Nous voulons donc inciter les jeunes familles à habiter dans les zones rurales. C'est pour cette raison que nous augmentons l'aide à 7 000 € par enfant. Dans cette métropole de 40 millions d'habitants vit un tiers de la population japonaise, dont Taisuke. Il passe près de 3 heures dans les transports en commun tous les jours. C'est très épuisant. Déjà qu'on est fatigué après le travail, et puis quand c'est bondé comme ça, on ne peut rien faire pendant le trajet. C'est pénible. Terminus pour notre voyageur. Dans cette immense métropole qui ne cesse d'absorber de nouveaux résidents, beaucoup vivent toujours plus loin du centre-ville. Les loyers y sont un peu plus abordables, 450 € par mois pour 7 chambres. La salle de bain et la cuisine sont partagées. Voici ma chambre. Sa surface est d'environ 9 mètres carrés. Malgré tout, il y a des avantages à vivre à Tokyo. La ville concentre l'activité économique du pays. Et pour ce coach sportif, c'est ici que sont les clients. C'est vrai que j'étais plus à l'aise chez mes parents par rapport à cette chambre qui est petite. Mais aujourd'hui, je me sens mieux ici. Si un jour j'ai une famille, ça sera effectivement plus difficile d'élever mes enfants à Tokyo. L'objectif du gouvernement japonais est de pousser chaque année désormais 10 000 personnes à quitter la capitale pour aller s'installer à la campagne. Pour le moment, malgré les aides, les subventions, il n'y a pas beaucoup de candidats au départ.